Et c'est l'heure à présent, et comme chaque jour du Focus, dans 2 jours maintenant, l'Égypte sera de nouveau appelée aux urnes. Premières élections législatives depuis l'éviction du président Mohamed Morsi. Une étape cruciale pour le pouvoir qui espère ainsi envoyer au monde une image de stabilité retrouvée. Car ce scrutin devrait consolider le pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, considéré par ses détracteurs comme de plus en plus rigide. Pourtant, aux yeux de nombreux Égyptiens, il incarne surtout le retour à l'ordre après 5 années de profonde agitation. Reportage donc de nos correspondants Assia Chiab et Eric de la Varenne. La campagne électorale s'est discrètement installée dans le paysage égyptien, mais c'est surtout l'ombre du président Al-Sisi qui plane sur ces élections. Dans cette bourgade du sud du Caire, comme dans tout le pays, la majorité des listes électorales soutiennent l'homme fort de l'Égypte, toujours très populaire. Dieu nous a donné un président qui nous a sauvés de la désintégration et du destin d'autres pays. On a de la chance. Regardez la Syrie, la Libye et nos autres voisins. Tout va bien ici. Le bourg d'Abou el-Noumrous accueille ce soir-là le meeting de la principale coalition, baptisée pour l'amour de l'Égypte. En guise de programme, patriotisme et soutien sans faille au président Al-Sisi et à sa main de fer face aux islamistes chassés du pouvoir il y a 2 ans. Maintenant, Sisi a repris le contrôle de l'Égypte. Je remercie le ministre de l'Intérieur et tous les policiers. Et surtout, on ne veut pas oublier le plus important, l'armée. L'armée qui a protégé l'Égypte. Car sans les militaires, l'Égypte aurait disparu. Pour l'amour de l'Égypte regroupe des partis de centre droit, des hommes d'affaires, mais aussi des représentants de l'ancien régime qui font leur grand retour. L'une des têtes de liste ici est un général à la retraite, ancien conseiller du ministre de l'Intérieur sous Hosni Moubarak. Il justifie la répression et affiche clairement les nouvelles priorités du régime. La première demande du peuple, c'est la sécurité. C'est la condition pour une vie normale. Sans sécurité, il n'y a pas de vie, pas d'économie, pas de tourisme. Sans sécurité, il n'y a pas d'investissement, pas de liberté de mouvement dans la rue. On a essayé le chaos provoqué par la révolution. Les gens ne pouvaient même pas marcher dans la rue. Un discours auquel une grande partie de la population, fatiguée par plusieurs années d'instabilité, adhère. Grâce à lui, on ne fait plus la queue pour acheter le pain et les bouteilles de gaz. Et maintenant, je sens que le pays est plus sûr. Avant, je n'osais pas sortir de chez moi. Mais depuis que Sisi est là, je sors de chez moi. Nous sommes derrière lui et tant qu'il aide le peuple, nous le soutiendrons. Le président Abdel Fattah Sisi vous a promis le canal de Suez. Et il l'a fait en 1 an. Et c'est un projet parmi 1000 autres. Et ça veut dire que les Égyptiens peuvent réussir l'impossible. Mais tout le monde n'est pas aussi confiant. À Abou el-Noumrous, beaucoup ont voté pour Abdel Fattah el-Sisi l'année dernière, dans l'espoir de voir leurs conditions de vie s'améliorer. C'est le cas d'Ahmed, manutentionnaire. Oui, c'est vrai, il y a un peu plus de sécurité. Mais quant au travail, à l'emploi, à l'économie, rien n'a changé, il ne faut pas se mentir. Et puis la répression est de retour. Honnêtement, le seul changement, c'est que tous les prix augmentent. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai des enfants et je voudrais bien du pain bon marché pour pouvoir nourrir ma famille. Malgré la faible participation attendue, la propagande du régime omniprésente permettra aux candidats pro-Sisi de contrôler largement le futur Parlement. Il y a la popularité encore réelle du président égyptien et il y a aussi l'absence de l'opposition laminée par la répression et ses divisions. Mais même marginalisés, les pro-démocraties préviennent que le président ne dispose pas d'un chèque en blanc. Sisi dit tout le temps aux Égyptiens: si vous ne voulez pas devenir comme la Syrie, vous devez me soutenir. Monsieur Sisi compte sur le soutien de grands segments de la population, mais si les résultats ne sont pas atteints, si les conditions de vie ne s'améliorent pas, si les prix continuent à augmenter, je pense qu'on ne peut pas garantir que la situation restera sous contrôle. La jeune génération en particulier est moins sensible au discours patriotique dominant. Pour elle, les notions de liberté et de dignité comptent autant que l'amour de l'Égypte. Et on revient sur ce scrutin avec notre invité du jour, Marc Laverne. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes spécialiste de l'Égypte, directeur de recherche au CNRS. Il s'agit donc du premier scrutin législatif depuis le départ de Mohamed Morsi, une élection sans
grand suspense finalement, puisque la grande majorité de l'opposition est aujourd'hui derrière les barreaux. Quels sont les enjeux malgré tout? Il y a un enjeu de politique extérieure ou d'image de l'Égypte sur la scène internationale vis-à-vis de ses bailleurs de fonds, vis-à-vis de ses alliés occidentaux. Il s'agit pour le président El-Sisi de montrer qu'il a un assentiment populaire et que cet assentiment est dû à son œuvre depuis qu'il s'est, disons, installé à la tête de l'État. Alors, en théorie, ce scrutin, il est censé symboliser le retour de la démocratie. En pratique, il ne devrait que renforcer les pouvoirs du président. Je ne sais pas s'il va les renforcer parce que le président a déjà tous les pouvoirs. Encore une fois, l'opposition a été réprimée très brutalement, ça a été dit dans le reportage. Et l'opposition non seulement islamiste, c'est-à-dire les frères musulmans, mais aussi l'opposition laïque, finalement, ceux qui avaient soutenu l'armée dans sa reprise du pouvoir. Il y a une déception donc générale dans différentes catégories de la population, aussi bien les milieux populaires que les couches moyennes, à la fois parce qu'on n'a pas retrouvé la liberté et que peut-être sur le plan aussi économique et social, il n'y a pas eu la restauration d'une sorte de prospérité qui a été promise et qui est toujours promise par le président El-Sisi. Avant de revenir à ces attentes du peuple égyptien qu'on a entendu dans ce reportage, un mot peut-être de l'opposition. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui en Égypte? L'opposition vocale, elle a à peu près disparu, si vous voulez. Il y a eu une floraison, non pas seulement pendant la révolution de printemps arabe, mais même avant, du temps du président Moubarak, floraison de télévision privée, de journaux privés, une liberté d'expression très très grande. Et celle-là, elle a complètement disparu, bien entendu. Les médias internes sont muselés et les médias extérieurs, comme Al Jazeera par exemple, ont été bannis du pays. 40 000 prisonniers politiques selon les ONG. C'est une estimation évidemment, c'est un nombre parce que tout à c'est très fait flou. impressionnant dans la mesure où ça ne correspond pas à une menace que ces gens-là auraient représentée pour le régime. Donc il y a eu vraiment une volonté de tétaniser la population, de la traumatiser. Finalement, c'est un peu ce qui est arrivé en étant extrêmement dur, en n'engageant aucun processus de réconciliation et d'alliance finalement, d'inclusive avec des forces d'opposition qui étaient assez modérées. Et ça a fonctionné finalement parce qu'aujourd'hui les manifestations, il y en a quasiment plus. Les gens gardent finalement un sentiment peut-être différent de celui qu'ils expriment vis-à-vis de ce régime. Ils attendent de voir toujours, mais cette attente, cette espérance, elle risque de s'évanouir au fil des mois parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites et comme le disaient certains intervenants dans le reportage, eh bien on ne voit pas les résultats dans l'assiette des Égyptiens. Et c'est ça qui est essentiel. Vous me disiez, tant qu'on promet du pain aux Égyptiens, ça fonctionne. Le pain, il a été promis. Est-ce qu'il est dans l'assiette aujourd'hui? Oui, c'est une formule que j'ai entendue utiliser par d'anciens premiers ministres en disant que les Égyptiens, et je pense que c'est une réalité, sont des gens très faciles à gouverner parce qu'ils ont peu d'attentes finalement. Ce sont des gens très réalistes, et qui n'ont pas d'espérance au-dessus de leurs moyens. L'Égypte est un pays qui vit en grande partie grâce à des aides extérieures dans la mesure où la production intérieure est aujourd'hui en difficulté et où il y a finalement peu de ressources à exporter jusqu'à présent. Les choses peuvent changer parce qu'on a découvert récemment des réserves de gaz en Méditerranée qui sont très prometteuses sur la partie de la Méditerranée qui est attribuée à l'Égypte. Voilà. Donc ça peut être une chance pour le maréchal El-Sisi. Encore faut-il transformer tout cela. Pour l'instant, l'Égypte vit beaucoup avec l'aide des monarchies pétrolières et en échange, elle doit donner des gages de sécurité et de sécurisation aussi de toute la région. Alors la sécurité, c'est aussi un argument qui parle aux Égyptiens. Il y a eu 5 années assez perturbées. On souhaite plus que tout le retour au calme. La sécurité, c'est... Il y a deux sortes de sécurité. Il faut bien voir, les Égyptiens sont des gens pour lesquels la sécurité est très importante, beaucoup plus sans doute que la liberté. Ce sont des gens d'atavisme ou d'origine paysanne. Donc pour les paysans, la sécurité, c'est essentiel. Mais c'est une sécurité qui est vis-à-vis du bruit et des gangsters, de la sécurité physique dans les rues à partir de gens qui arrêtent les voitures, qui arrêtent les gens, qui peuvent harceler les femmes, etc. Et puis il y a la sécurité politique, ça c'est autre chose. Là on parle de Daesh, on parle de ces opposants terroristes auxquels on fait référence dans les médias occidentaux, mais en réalité pour les Égyptiens la première sécurité c'est de pouvoir se déplacer la nuit, le jour, comme ils l'ont toujours fait. Le Caire par exemple, qui est une ville de 20 à 25 millions d'habitants, est une ville des plus sûres
du monde, traditionnellement. Et avec la Révolution, il est vrai qu'il y a des baltaguillas, comme on les appelle, c'est-à-dire des gangsters, des mafias qui se sont mis à semer la terreur dans la ville. Et ça, l'armée a réussi à le recadrer. La police aussi est revenue dans la rue alors qu'elle avait été honnie et chassée par la population. Mais le reste du pays, qu'en est-il? Personne ne contrôle les frontières, personne ne contrôle l'arrière-pays, c'est-à-dire essentiellement la vallée du Nil. Et l'armée est impuissante face à cette insécurité qui est quand même sous-jacente sur la majorité du territoire. Merci beaucoup Marc Lamenne. On pense évidemment notamment à cette situation explosive au Proche-Orient voisin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette première demi-heure d'info. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants pour un nouveau journal. À tout de suite.